Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier jour de lecture de votre calendrier de l'Avent. 24 décembre. En ce jour 24, une armada d'anges gardiens afflue vers nous pour pouvoir renforcer ce sentiment d'harmonie, d'idéalisme, de bonheur, de stabilité, d'amour, de générosité. Le 24 est la roue de la Renaissance, il est le symbole de la double harmonie, celle du ciel et de la terre. Pour votre connaissance, 24 prophètes se sont manifestés en Israël avant la venue du Christ. Sachez également que le chapelet chinois d'origine tantrique ou bouddhique contient 24 perles, que l'alphabet runique contient 24 runes dont chacune a un sens divinatoire et un pouvoir magique, que le corps humain contient 24 éléments dont l'hydrogène bien sûr et l'oxygène sont les plus importants, que la cage thoracique contient 24 côtes, que l'or pur est de 24 carats. Ceux qui sont nés en 24 sont idéalistes, diplomates, axés sur la famille, la sécurité, la stabilité. Moi, je dirais que le nombre 24 représente la complétude. Il représente l'homme dans la façon dont il est composé, puisque voilà les 24 côtes. Il est représenté pour tout ce qui est spirituel, croyance, foi, par des objets dont 24 éléments font partie, comme les runes, comme ce chapelet chinois. Le 24 est le double du maître nombre 12. Il y a cette sorte d'équilibre et de justice qui apparaît. Allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue ont à nous donner comme message en ce 24 décembre. Allez, pour la peine, je me suis fait les ongles. Je ne suis pas quelqu'un qui le fait d'habitude. Mais là, pour les fêtes, voilà, je les ai faites d'une couleur verte pour accompagner mon tirage. Allez, message pour ce 24 décembre. Alors, beaucoup de cartes sont sorties. Je vais en prendre 5. Allez, donc, la 10 de l'été, l'impératrice, l'as d'automne, la 10 de printemps, la justice, le magicien. Ah, ça fait 6. Ben voilà. Allez, et je vais commencer par le magicien. Alors, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Aujourd'hui, en ce jour 24, c'est le jour des vœux les plus chers. Soyez optimiste, demandez à l'univers ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Décision juste et objective. Voilà, vous pouvez demander ce que vous voulez, mais soyez juste dans votre demande. Soyez précis. N'oubliez pas, c'est le jour des vœux exaucés. Les vœux. Ensuite, alors, je vais prendre la 10 de l'été et la 10 du printemps ensemble.
Votre vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc là, on vous dit hein, de passer du temps avec les personnes que vous aimez, qui vous sont proches. Sachez que personnellement, je suis absolument contre tout ce qui se passe. Il y a quand même des choses qui m'agacent. Hein, on vous dit de passer les fêtes avec un nombre restreint de personnes. On vous dit de porter le masque durant votre soirée de réveillon. Alors que vous voyez des émissions de télé, bon d'ailleurs que je ne regarde pas parce que ça m'agace, comme je crois qu'il y avait Arthur hier soir, c'est Noël, et vous les voyez tous les uns collés aux autres sans masque. Donc là, c'est se foutre de la gueule du monde, excusez-moi l'expression. Donc moi je dirais, si vous avez envie de passer du temps avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, faites-le. C'est quelque chose qui va vous nourrir en ce jour 24. Hein. Le partage émotionnel, le partage de la joie, le fait de donner aux autres, de nous-mêmes, hein, et d'accueillir les autres, c'est quelque chose qui nous nourrit. Donc faites-le. En tout cas, moi ce soir, je suis de réveillon avec ma famille et sans masque. La 10 de printemps. Demander de l'aide aux autres, être accablé par trop de responsabilités. Donc là, on vous dit de lâcher prise, hein, de prendre du temps pour vous, d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit que voilà, il est temps d'arrêter, il est temps de prendre le temps d'apprécier ces moments de partage avec les autres. Vous avez besoin de cette nourriture, ne l'oubliez pas. Ensuite, je vais prendre donc l'as de l'automne avec l'impératrice. Alors, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Donc là, on parle de récompense. Donc cette carte me fait plus penser aux cadeaux que l'on peut recevoir des autres, pas forcément matériels, hein, mais le temps qu'une personne nous consacre, c'est un cadeau. Nous avons parfois des témoignages, un appel, un petit mot gentil, une pensée, hein, lorsque quelqu'un vous dit qu'il pense à vous. Voilà, c'est un cadeau, il faut le prendre comme un cadeau. C'est quelque chose, je vois ça comme des, vous savez, les petites pétales dorés que l'on peut mettre sur un objet, hein, que l'on prend délicatement avec le pinceau pour pouvoir décorer. Ben, je le ressens comme ça. Toutes ces petites attentions, considérez-les comme un cadeau, comme quelque chose qui vient à vous. C'est une richesse, d'accord? Donc, prenez le temps d'apprécier toutes ces petites choses. Soyez en conscience de ce que l'on vous donne, de ce que les personnes autour de vous vous donnent. L'impératrice. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Hein. Voilà, donc en fait, tous ces petits cadeaux doivent vous permettre de vous sentir riche intérieurement. Hein. Et tous ces petits cadeaux que vous pouvez faire aux autres permettront aux autres de se sentir riches de par votre présence, votre amitié, votre amour. Donc aujourd'hui, le message nous dit qu'il est temps de demander.
de faire un vœu, que l'univers est là pour vous entendre, que vous êtes entouré d'anges gardiens, de ce monde invisible qui est là pour répondre à vos demandes. Ici. Ensuite, on vous dit de lâcher prise, de passer du temps avec les personnes que vous chérissez, d'être présent pour eux, et vous avez besoin de leur présence. Ne vous isolez pas. Affrontez cette peur que l'on essaye de maintenir au niveau planétaire. C'est de la manipulation cachée. Il y a eu des décès qui ont été mis sur le compte du Covid alors qu'ils n'en étaient pas la raison. Donc ne vous laissez pas manipuler par les médias. Moi je regarde même pas la télé. Tout ce qui est actualité, je ne regarde pas. Entourez-vous des gens qui vous aiment et que vous aimez. Ce sera votre ressource intérieure. Appréciez la manifestation de ce que les gens peuvent vous montrer. Des petites attentions. Considérez-les comme ces petites feuilles d'or que l'on prend délicatement au bout du pinceau pour pouvoir l'appliquer sur l'objet que l'on souhaite décorer. C'est quelque chose de précieux. Une attention, une pensée, un mot doux, un geste, un petit cadeau comme une fleur séchée par exemple, une pierre. Tout ça, c'est de l'amour que l'on vous donne parce que l'on pense à vous. Ok, alors... pour ce dernier jour, je vais prendre un autre jeu. Un nouveau jeu d'ailleurs. Je n'ai pas encore utilisé. Donc, je vais l'inaugurer en ce jour 24. Allez, un message à recevoir pour ce 24 décembre. C'est l'oracle des énergies. Et je vous lirai les cartes. Alors, 24 décembre, quel message à recevoir? Les cartes sont encore un peu collées entre elles, puisque c'est la première fois que je les bats. Ok, regardez comme elle est magnifique. Je vais la lire. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle est en anglais. Bon, cette carte représente la santé et la vitalité. D'accord ? Alors, je vais résumer, je vais lire en diagonale et vous dire ce qu'il en ressort. Donc, il en ressort la lumière divine, le pouvoir de l'amour, l'intention. Le fait de s'apporter soin sur le physique, le mental, l'émotionnel. Cette carte vous aide à débloquer vos énergies si elles le sont. Donc, il faut rester ouvert. Pensez à activer vos chakras par la méditation. Ayez ces mains ouvertes vers le ciel pour pouvoir recevoir.
Cette carte est la divination dans le sens où nous avons cette lumière au-dessus de nous que nous ne voyons pas. Mais lorsque nous demandons, lorsque nos demandes sont bien précises, que nous les formulons de la bonne façon, de la façon juste, nous pouvons recevoir. Lorsque nous sommes entourés des personnes qui peuvent nous nourrir, donc des personnes qui sont bonnes pour nous, qui sont là pour justement faire jaillir la lumière que nous avons en nous, nous pouvons recevoir. Lorsque nous accueillons les autres avec ce qu'ils ont, leurs petits trésors, et lorsque nous donnons, puisque n'oubliez pas la loi du donner et du recevoir, lorsque nous donnons des petites attentions aux autres, hein, donc il y a la loi du donner et du recevoir, nous recevons en retour. Ok. Une deuxième carte, s'il vous plaît. En tout cas, elle est très en accord avec ce jour 24. Celle-ci. Allez. Message pour le 24 décembre. Jour angélique. Jour de lumière. Le jour qui permet de recevoir et de donner de soi. Vous avez la carte du monde. Cette carte du monde, je la ressens comme étant donc le champ des possibles, bien sûr, mais ce chemin, le chemin que nous empruntons, enfin que nous pensons choisir, hein, sachant que chaque chemin que nous prenons dans cette vie est déjà écrit en fait. Nous avons donné à notre guide avant cette incarnation le chemin que nous souhaitons arpenter, les expériences que nous voulons vivre. D'accord ? Donc, si vous faites le bilan des chemins que vous avez parcourus, n'oubliez jamais que ces chemins vous étaient destinés, que vous aviez quelque chose à comprendre de cela. Et en ce jour 24, faites le bilan de votre vie. Soyez heureux de là où vous êtes arrivé. Mais on vous dit également au travers de cette carte que le chemin n'est pas terminé. Vous avez encore d'autres choses à arpenter, d'autres lumières à trouver. Il y a encore des choses qui se cachent derrière le monde ici. Il y a encore des compréhensions à avoir. N'oubliez pas d'être en gratitude ce soir. C'est ce qu'on me dit. D'être en gratitude pour ce que vous avez accompli. S'il vous a fallu de la force pour avancer, s'il vous a fallu guérir des blessures, s'il vous a fallu être dans la compassion pour pouvoir mieux comprendre les autres, s'il vous a fallu entendre, recevoir une certaine lumière pour pouvoir comprendre des choses voilà, que vous saviez qu'elles étaient là, mais vous ne saviez pas pourquoi. Donc soyez dans la gratitude. Une dernière carte pour ce 24 décembre. Il y en a deux qui se sont retournés. Je vais les prendre.
Alors ici, on vous parle du second chakra, le chakra sacré. Lorsque vous méditez, n'oubliez pas de faire jaillir votre lumière, notamment donc celle du chakra solaire, pardon, je vous l'ai dit, hein, mais là il y a quelque chose au niveau du sacré à réveiller, à nourrir. Famille heureuse. Hein. Cette carte, je la ressens comme étant l'harmonie, la paix, la joie. Soyez en joie, quelle que soit votre situation. Essayez de vous rapprocher des personnes qui vous font du bien. Ne restez pas seul aujourd'hui. Voilà, je vais terminer sur cette jolie carte de la famille, de l'amitié, des relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Nous sommes tous sur ce même chemin d'éveil. Certains le vivent depuis un certain temps, donc sont plus avancés sur leur chemin. D'autres commencent à peine à se réveiller, mais nous sommes tous unis. N'oubliez pas qu'il existe cette notion de noosphère. La noosphère est la pensée donc mondiale, la pensée du monde entier. Hein. Ce que nous manifestons dans la matière est souvent ce que nous avons pensé à l'avance. Donc nous sommes plusieurs à penser la même chose et du coup ça se réalise. D'accord ? Donc là, cette carte me fait aussi penser à ça, le fait d'avoir les mêmes ambitions, les mêmes pensées d'amour. Hein. N'oubliez pas non plus que lorsque le bien grandit, le mal suit derrière, donc il faut pouvoir contrer tout cela. Tout ce qui se passe dans le monde, les atrocités, voilà, il faut contrebalancer de par l'amour que vous pouvez donner aux autres. Hein. Voilà, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de bien profiter des gens que vous aimez, que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit une personne, un voisin sur un palier qui vous manifeste son amitié, qui vous manifeste de l'attention. Hein, voilà, profitez de ces personnes-là qui sont là pour vous, qui vous accompagnent sur votre chemin, quel que soit leur rôle. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture de différents choix. Je pense que je la ferai le 29 ou le 30 décembre. À très très bientôt, je vous embrasse très très fort.